viennent au stade, et je vois ces journalistes 6 ou 7 fois dans l'année, hein, alors qu'on est là quand même tous les jours, peuvent avancer de autant de choses, parce que c'est à cause de tous ces petits grains de sable qu'on fait une plage. Oui, c'est vrai. Probablement. Enfin, ils sont quand même là sur chacun des matchs. Mais je vais juste rajouter que finalement, oui, l'OL n'a pas vraiment été taillé, comme on veut le dire. On verra tout à l'heure, c'est plutôt l'affaire Milan Maros qui a pas mal intéressé. C'est plus cette ambiance de la fête du 6e titre qui a posé question et qui avait... Voilà, exactement. Apparemment, il y a des fêtes qui sont organisées d'ailleurs sur tous les prochains matchs à domicile. Mais contre Le Mans, il y aura des animations avant le match, et il y aura un feu d'artifice dès la... Oui, il y a un atelier de poterie, il y a des trucs de ouf, il y a une pétanque. Alors, on a parlé également, mais ça devient presque un marronnier, c'est le terme, le jargon de la profession. Marronnier, c'est ce qu'on retrouve régulièrement. On a parlé de Claudio Cassapa. Et du coup, un petit peu de Toto Schillaci. Je vous laisse écouter l'extrait. C'était dans C'est l'heure du foot sur Eurosport vendredi soir. Allez, on y va. Je pense, personnellement, que retirer Cassapa de cette formation au profit de Schillaci, qui, effectivement, intrinsèquement, est peut-être meilleur, mais qui, sur la domination sur l'équipe, en tout cas son influence, n'avait pas celle de Cassapa. Et je pense qu'enlever Cassapa a brisé tout l'axe brésilien, à commencer par Juninho et Fred, qui sont quand même des pions hyper importants. Et je crois que c'est une erreur. Et les problèmes que l'on a vus dans le vestiaire, en tout cas qui remontent, parce que là aussi, Bernard parlait tout à l'heure des joueurs qui parlaient. Les joueurs parlent. Et on ne peut pas laisser un vestiaire complètement fermé. Donc on sait en gros ce qui se passe à Lyon. Et je pense qu'il y a des tensions. La brésilienne n'est pas trop grande, justement. C'est bien de recruter au Brésil. Mais quand tu as un joueur comme Juninho, comme Fred, et que derrière tu as Chris qui est moins bien parce qu'il ne joue plus à côté de son pote, c'est aussi, je veux dire, on parle de l'ossature d'équipe. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu pris le pouvoir, les Brésiliens, à l'OL? Je pense que d'autres ont pris le pouvoir à l'OL, et ce ne sont pas les Brésiliens. Voilà. Pareil, je veux dire, l'année passée, on ne nous disait pas qu'il y avait trop de Brésiliens, par exemple. Alors il y en a un nouveau depuis le mois de janvier, effectivement. Je vous laisse réfléchir chez vous dans votre maison. Voilà, c'est notre marronnier brésilien, Ouais, avec médias. c'est quand même n'importe quoi de dire qu'il y a trop de Brésiliens à Lyon. S'il y avait trop de Brésiliens à Lyon hier, il y en avait trop l'année passée, et puis l'année d'avant. Ah, il ne parle pas du nom, il parle de l'influence. Ouais. Je ne veux pas les défendre, hein, mais il ne faut pas dire ce qu'ils ne disent pas non plus. C'est vrai que ce nom personne n'avait pas d'influence. Non, mais c'est pas pareil. Même si je suis pas d'accord avec eux. Marie. On a parlé également de préparation physique. Ah, et alors qu'est-ce qu'ils ont dit là? Que Robert Bigard avait pris 1 kilo, qu'il avait les cheveux moins longs qu'avant, comment ça se passe? Ouais, ils ont un peu remis en question. Du coup, ça revient un petit peu sur le plateau. Bon, c'est un thème qui, on sent qu'il a été lancé, voilà. Après, je vous dirai la semaine prochaine aussi ce que ça va donner de plus, mais en tout cas, regardez l'extrait. Ce qu'ils se disent sur la préparation physique des Lyonnais. Allez, on y va. Je ne sais pas s'ils ne sont pas un petit peu plantés aussi dans la gestion physique, parce que, bon, avec un effectif comme Lyon possède, évidemment, c'était tentant de partir pied au plancher. On avait l'habitude de voir Lyon finir très fort ces saisons. Robert Duverne connaît bien son affaire, évidemment, mais je pose quand même la question, quand je vois Chelsea qui est là tout le temps, toute la saison, Manchester United est là toute la saison, et il y a encore la Ligue des Champions, on voit quand même une équipe lyonnaise qui est partie très fort, et malgré ce gros effectif qui a du mal à finir, enfin bon, peut-être parce que c'était joué depuis longtemps. Les blessures musculaires, c'est qu'un petit peu gênant, parce que les blessures, on sait en rugby notamment, ça peut être des impasses, des chocs, c'est un peu de la malchance, mais là les blessures, notamment Benzema et Wiltord, c'est des blessures musculaires, c'est-à-dire... Oui, en plus, Robert Duverne a déclaré, moi je peux pas m'occuper et du calendrier et de la préparation physique, c'est ça qui m'a étonné, alors que c'est vrai qu'il a pris un crédit énorme pendant la Coupe du Monde et il nous a remis sur pied Zidane et compagnie. On va continuer, allez. Et on va enchaîner, on en arrive à Milan Maros, notre attaquant, qui a fait un vilain geste, en tout cas ça aura fait couler pas mal d'encre sur la semaine dernière, et ça paraît un peu normal. Toutes les chaînes en ont parlé, toutes les émissions de foot. Je crois que dans l'ensemble, ils ont pris pas forcément le geste, mais tout ce qu'il y a autour, c'était un petit peu pour eux le symbole du malaise qui semble exister à l'OL. Voilà, ouais. Je vous laisse regarder ce qui s'est dit. Et après, on va tous se suicider. Hein. Ça va très drôle ce soir, j'avoue. Lyon n'est plus magique et Milan Maros franchement négatif, malgré ses excuses pour l'image de son club.
une image symbole d'un vrai malaise de fin de saison. Ce sacre retardé va presque passer inaperçu, car durant ce Lyon-Rennes, le Tchèque Milan Barros est l'auteur de ce geste à l'encontre du Camerounais Stéphane Mbia. Un comportement très troublant qui soulève forcément l'hypothèse d'un acte raciste. J'étais venu dans cette émission avec l'intention de me faire Barros, évidemment, hein, comme beaucoup de gens, parce que je n'ai pas compris le communiqué de l'OL qui disait oui, oublie-moi, laisse-moi faire. J'ai trouvé le communiqué bidon, vraiment ni fait ni à faire. Dans un communiqué, l'OL explique d'une façon curieuse l'attitude de son attaquant. Oublie-moi et fais-moi de l'air, voilà ce qu'aurait voulu signifier Barros à Mbia. On est un petit peu embarrassé avec cette histoire. Stéphane Mbia. On n'est pas embarrassé, on est révolté. Milieu de terrain. Non, embarrassé dans la mesure où pour l'instant. C'est clair. Milan Barros s'exprime, il plaide non coupable et estime par conséquent qu'il n'a pas à s'excuser. Ce geste, pour moi, ne voulait pas dire « tu sens mauvais », mais plutôt ce que tu dis sent mauvais. Ce n'était pas quelque chose de raciste, donc je ne peux pas m'excuser. Si je m'excusais, cela voudrait dire que j'ai fait quelque chose de mal, et moi je n'ai rien fait. Je dirais presque qu'il a prémédité son truc. C'est vrai qu'il a peut-être pas su le dire en français, donc il a préféré le faire en geste. Mais ce qu'il fait, je veux dire, ça dure plusieurs secondes, c'est clair, je veux dire, tout le monde a bien ressenti ça comme un geste, enfin une attitude raciste à l'égard de Mbia, et je pense que Lyon aura bien du mal à le défendre. Une autre version dans le vestiaire lyonnais, c'est qu'il aurait dit à un de ses coéquipiers, en fait c'est l'histoire d'haleine. Voilà, en fait, Mbia, tu sens du bec, quoi, c'est ça, ta mauvaise haleine. C'est pas terrible non plus, hein. C'est pas brillant non plus. La presse tchèque condamne fermement le comportement de Milan Barros. Pincez votre nez, ce geste sent mauvais, titrait même Dnes, l'un des quotidiens les plus connus du pays. Je ne crois pas qu'en République tchèque, ce geste-là va venir. Justement, on a appelé notre correspondant en République tchèque pour savoir effectivement ce que ce geste signifiait. Et le correspondant nous a dit que Barros aurait réagi de la même façon, quelle que soit la couleur de la peau du joueur. Moi, je suis très dubitatif là-dessus. Je pense que ce geste est inadmissible. Je pense qu'il y avait d'autres moyens pour restaurer l'image de l'OL. Je pense qu'il n'aurait été pas stupide de faire monter au créneau des joueurs de couleur, comme Vidal, comme Govou, comme Malouda, de dire nous on est potes avec Barros depuis 4 mois, il n'est pas comme ça, on vous l'affirme, on le sait. Voilà, on est de retour sur le plateau d'OL System. Comme vous avez pu le constater, les jeunes gens ont plein de choses à nous apprendre et des leçons à nous donner. Toto, je vais te poser une question très simple. C'est difficile hein, pour toi de t'introduire dans cette conversation, mais tu côtoies Milan tous les jours. On est bien d'accord que si Milan a fait un geste d'ordre raciste, je ne veux même pas le voir sur ce plateau, et il ne viendra jamais, mais juste en discutant avec Sidney Govou notamment. Non, moi aussi quand je vois ça, ça me révolte parce que bon, je ne cautionne pas le geste parce que c'est vrai que c'est pas à faire, mais si sur un terrain, parfois on peut être énervé et faire des choses, mais son geste n'est absolument pas raciste, mais le connaissant. Voilà. C'est très grave ce qu'ils disent, parce qu'ils sont en train de faire un débat sur le fait que ce geste est raciste, qu'il faut le condamner, etc. Oui, il faut condamner un geste raciste s'il est raciste. Mais s'il n'est pas raciste, ça fait une demi-heure qu'on regarde ce truc, ça fait pas une demi-heure, mais plutôt 2 minutes 48 pour être précis, et on ne parle que de choses qui n'existent pas. Alors, être journaliste, c'est aussi avoir des règles de base, c'est-à-dire savoir ce qu'il fait exactement. Et je trouve ça vraiment scandaleux pour Milan, parce que ça peut bouleverser la vie d'un joueur et une carrière pareil. Ça l'a touché en plus, et voilà, il nous a parlé dans le vestiaire, et voilà, il a dit qu'il était absolument pas raciste, et c'est le cas, pour l'avoir côtoyé là pendant 6 mois. Voilà, il n'y a rien qui peut faire penser ça, et moi j'ai une entière confiance en lui, je sais que... Évidemment. Et bien qu'ils aillent donner des leçons dans leur salle de bain, et s'ils veulent venir en parler sur ce plateau ici même, ils peuvent le faire. Je les invite quand ils le désirent, mais vraiment c'est scandaleux. Surtout que Milan va passer en commission, me semble-t-il, ça doit même être jeudi. Si Milan... Attends, je condamne si effectivement il y a eu un geste de ce type-là, mais juste en ayant parlé à droite à gauche et en me donnant 2-3 coups de fil, j'ai été rassuré le soir même. Voilà. Merci beaucoup. Notre invité c'était Toto Schillaci. Et à l'honneur dans un instant avec un Bordeaux-Lyon. Demain nous recevrons Christian Fouque qui est président de l'association des supporters handicapés qui viennent régulièrement au stade de Gerland. Ils seront les bienvenus sur ce plateau pour qu'on parle de cette belle association tous ensemble. Passez une bonne soirée, bonne nuit, n'oubliez jamais.
L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. À demain et en direct.